2024, c'est ciao, nouvelle année, nouveaux objectifs. C'est le moment de faire un point sur l'année qui vient de s'écouler et de ce que je prévois pour l'année à venir. C'est important, je pense, chaque année de prendre le temps de vraiment regarder en arrière, voir si on atteint ses objectifs ou non et de s'en fixer des nouveaux pour l'année qui arrive. C'est pas des bonnes résolutions, les bonnes résolutions c'est pour ceux qui croient au miracle. Moi je suis conscient que si j'atteins mes objectifs, c'est uniquement par la force de mon travail et rien d'autre. Donc chaque année, c'est le moment de se fixer un plan avec des objectifs clairs pour que petit à petit dans l'année, j'adapte au fur et à mesure pour toujours avoir de nouveaux objectifs plus grands et être en constante évolution d'année en année. Alors aujourd'hui au programme c'est tout d'abord rétrospection sur l'année qui vient de s'écouler et ensuite projection pour l'année à venir, pour 2025. Et une fois que tu auras visionné cette vidéo, je t'inviterai à faire de même. Cette année fut exemplaire pour moi. Exemplaire dans le sens où j'estime qu'elle représente vraiment ce que j'ai envie d'avoir comme année pour les suivantes et pour en fait ma vie en général, en fait à l'échelle d'une année. J'ai envie que ça représente un petit peu mon évolution constante, dans le sens où cette année 2024, elle a été pas juste une bonne année, non, parce qu'elle a été bonne. Pourquoi? Parce qu'elle a été remplie de bons et de mauvais, justement, de haut comme de bas. J'ai fait beaucoup de rencontres, ça a été très enrichissant, beaucoup d'événements, j'ai expérimenté, j'ai pris en expérience, j'ai vraiment vécu 2024 et c'est pour ça que je pense que c'est exemplaire dans le sens où voilà, je veux que mes années ressemblent chaque année à celle-là. Pour commencer cette historique de l'année 2024, d'abord petit contexte. Je finis 2023 avec une chute de niveau mais phénoménal, vraiment je perds tout mon niveau et du jour au lendemain, c'est ça qui est tragique. Globalement je perds de la force, je perds du contrôle moteur, ce qui fait que vraiment j'arrive pas à forcer pour faire un mouvement, donc vraiment incapable de faire un mouvement et en plus incapable de faire des mouvements même assistés à l'élastique par exemple, parce que perte de contrôle moteur, donc en fait je sais plus planche, tu vois, je sais plus front, je n'y arrive plus. Mon corps, alors que pourtant j'ai les connaissances, n'arrive plus à le faire dans la vraie vie. Donc niveau mental c'est pas ouf quoi. Niveau perf, niveau mental c'est pas ouf. En gros niveau perf, qu'est-ce que ça donne? J'ai perdu tout mon niveau en planche, vraiment je reprends de très loin. Quelques holds, une presse, deux presses par-ci par-là et pas de push-up. Et en front, je suis en train de récupérer gentiment des pull-ups parce que fin octobre 2023, je commence à avoir une douleur au dos qui va me suivre jusqu'à encore maintenant à l'heure où je te parle. Et donc je suis en train de gentiment reprendre quelques pull-ups, mais rien de plus. Mais on reprend 2024 dans un état d'esprit de reconquête, je vais récupérer mon niveau. Les premiers mois de 2024, globalement, c'est du tryhard pour récupérer mon niveau perdu. Donc vraiment, je spam, planche, front, tout en voyant bien qu'il y a des problèmes articulaires notamment. Je vois que sur les push-ups, je n'ai plus la trajectoire, j'arrive plus à regagner cette trajectoire-là. Pareil, au niveau du front, articulairement, ça bloque entre la pull-up et le touch. Lors d'une pull-up to touch, il y a ce moment où j'arrive pas à récupérer de la rétraction. Je suis vraiment pro-tra de malade en front. Donc vraiment, je reprends quelques pull-ups, de la planche, de la presse, un peu des wide, mais ces premiers mois c'est vraiment tryhard pour récupérer mon niveau avec ces défauts articulaires. Et pour ce qui est de l'agilité, je suis content parce que je deviens maintenant super à l'aise en 5-4. Vraiment la période hiver de 2023 à 2024, j'ai tryhard le 5-4. C'est maintenant plus un problème. Je passe de même 5-4 touch à 5-4 no touch. Et ça me permet de pouvoir bosser gentiment petit à petit mon 3-6 tout 5-4 qui va me permettre de créer le combo qui m'a fait rentrer dans la première compétition de cette année 2024, à savoir la SWA Cup. En parallèle de ça, je bossais à fond sur le championnat régional depuis quelques mois avec la fédération, la FFSWF, avec les autres régions, les autres comités, etc. Mais là, ça commence à être vraiment concret. Donc, communication, gestion, administration, tout ce qui finit en on. Voilà, je dois manger tout ça et ça va commencer à porter ses fruits, mais j'y reviens un petit peu plus tard. On m'annonce le 12 mars que je suis sélectionné à la SWA Cup qui aura lieu le 27 avril. Ça me laisse donc un peu plus d'un mois de préparation et je suis chaud bouillant parce que je vois la liste des gars qui participent et j'ai pour objectif de battle Livan. Livan, ça représente pour moi une occasion de dingue, déjà parce que ça fait des années qu'on l'a pas vu en compétition et que le papy, je pense qu'il va pas faire des compètes toute sa vie, donc faut que je saisisse cette opportunité parce que peut-être qu'elle se reproduira pas plus tard. Mais tu le verras après par la suite, le tirage semi-aléatoire format swab de la SWA Cup décidera d'un tout autre destin pour mon battle et donc pas contre Livan.
ça n'empêche que je me prépare à fond en agilité, je suis trop content. Le combo que j'ai envoyé en vidéo, c'est le combo que je veux rentrer et il passe à chaque début de training. Vraiment chaque training, j'arrive à rentrer mon combo quand je suis frais. Donc c'est super. Je progresse en front, je récupère un beau one arm front. J'ai pull-up to touch assez facile, plusieurs non, mais une seule, ça le fait. En planche, je progresse en maltaise parce que il va falloir envoyer en force à fond quand même pour pouvoir espérer battre l'Ivan. Donc franchement, c'est une bonne préparation sur ce mois de mi-mars à mi-avril. Nous voilà donc au jour J. Le tirage aura voulu que je battle Nathan et pas l'Ivan, mais c'est un adversaire tout autant impressionnant et encore plus personnellement moi l'effet que ça m'a fait sur cette compétition au-delà de juste mon propre battle. Et donc lors de mon premier run, ce qui devait arriver arriva, je tombe en agilité et sur un 540. Alors là, c'est une chute, pas que lors du combo, c'est une chute émotionnelle, c'est une chute, c'est horrible, catastrophique pour moi, parce que c'est le mouvement que j'ai le plus bossé en fait, que j'ai tryhard à fond depuis le Swift Contest 2023, donc en octobre 2023, parce que j'étais déjà tombé sur un 540 à ce moment-là, donc c'est le mouvement sur lequel j'étais devenu le plus à l'aise, plus qu'un 3-6, et le fait de tomber là-dessus, ça me fait vraiment tomber plus bactère et je me sens vraiment pas bien, je commence vraiment à partir de ce moment là à me remettre en question. Mais la Swag Up, c'est aussi l'endroit où je fais beaucoup de rencontres, où je fais la rencontre Jichivai notamment, et c'est là que je crée des liens plus forts avec Chad, donc ça reste quand même un superbe événement où j'arrive à profiter le soir avec les autres athlètes, tout ça, mais c'est un gros coup dur pour moi. Et à partir de la Swag Up, tout le reste de l'année va aller beaucoup plus vite. Car j'ai désormais la date de ma prochaine compétition qui se tiendra le 2 juin à Nîmes, Street Workout Fest, et au final ça reste qu'un petit mois supplémentaire après la Swag Up, donc pas le temps de se reposer ou je sais pas quoi, je continue cette prépa pour enchaîner avec cette compétition début juin. Il y a du gros niveau et donc j'y vais avec la même rigueur, la même envie de battle l'Ivan, mais cette fois Vincent Cali, qui est un adversaire tout autant fort et pour lequel je dois vraiment bien me préparer, donc j'y vais à fond pour ce mois-là et j'apprends en même temps que je participe à une autre compétition le week-end juste après Street Workout Fest, Stenos, une compétition que j'avais déjà fait en 2023. J'étais tombé à l'époque sur Mika qui m'avait sorti en quart de finale ou quelque chose comme ça. Bref, j'étais pas du tout satisfait de ma performance, j'aurais pu aller bien plus loin dans la compétition, donc cette année je compte bien faire beaucoup mieux et aller le plus loin possible. Donc c'est un double week-end de compétition et il se trouve que les liens que j'ai créés avec Chad à la Swag Up me font l'inviter à Marseille puisqu'il est lui aussi sélectionné pour ces deux compétitions. Seulement Stenos en only static et moi en semi-pro freestyle, mais à Street Workout Fest on est sélectionnés tous les deux ensemble et c'est ce qui donnera lieu aux deux vidéos que j'ai faites avec Chad où on va ensemble à Nîmes pour Street Workout Fest et rejoindre Adrien qui sera là à Street Workout Fest et qui nous accompagnera en Suisse, la vidéo qu'on a faite, le vlog en Suisse avec Adri et Chad. Ah, et j'ai presque failli oublier, mais après avoir galéré au niveau de la date du championnat régional parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir le faire à cet endroit-là, à cette date-là, etc. Enfin bref, soucis d'administration, soucis d'organisation. J'ai enfin la date confirmée à laquelle on avait annoncé sur Instagram, à savoir le 15 juin, ce qui nous fait donc 3 compétitions à la suite, 3 week-ends de suite. Il va falloir être très bien organisé et je prends tout ça très au sérieux. Donc là, ça charbonne encore à fond pour le mois qui arrive. On y est, on est prêt, Chad et moi, on arrive à Street Workout Fest accompagné d'Axel qui nous rejoint à la dernière minute pour un remplacement et c'est franchement, je crois, la compétition la plus stylée en termes d'organisation à laquelle j'ai jamais participé, donc on est dans un cadre trop cool et au niveau de ma performance, je suis aussi super fier du battle que j'ai pu proposer. Cette fois, il n'y a pas de fail, je rentre tous mes moves et je me dépasse vraiment et il fallait contre un adversaire comme Vincent. Seulement, à cause de l'adrénaline, sur une maltaise, j'ai décidé de prendre le même écart que Vincent. Alors lui il est beaucoup plus grand que moi, ce qui fait que c'est un écart que j'avais jamais pris, que j'étais peut-être même pas capable et ça va me causer une grosse douleur au niveau du coude droit et qui me suit jusqu'à encore aujourd'hui. Donc ouais, petit bémol voilà de la compétition, mais ça reste une compétition dont je suis super fier. L'organisation était super et Chad est allé loin, donc on a vraiment passé un bon moment et je garde cette rage que j'ai d'avoir perdu pour l'utiliser
la semaine d'après à Steno en Suisse. Adri nous rejoint et on va bien rigoler sur le trajet pour monter jusqu'en Suisse. J'ouvre la compétition, je suis le premier battle d'ouverture, donc bon, ça me fout pas plus que ça la pression, mais par contre ce qui va me faire extrêmement stressé, c'est le fait que à 5 minutes de mon battle, ils se mettent à pleuvoir et ils s'arrêtent vraiment quelques secondes avant que j'envoie. Donc ça par contre, c'était vraiment pas cool. 9 heures de compétition plus tard, car oui, l'organisation a décidé de faire 4 compétitions en même temps, semi-pro freestyle, pro freestyle, only static et femmes, les 4 la même journée. Donc j'ai dû rester warm-up, me réchauffer avant tous mes battles, etc. jusqu'à donc 9 heures plus tard, ma finale que je remporte. Donc je repars gagnant, première coupe, premier cash prize, youpi, c'est trop cool. Mais malheureusement, j'ai pas vraiment le temps de savourer cette victoire parce que la semaine d'après, il y a encore le championnat régional et c'est des 3 de loin la compétition qui me tenait le plus à cœur en fait, parce que tout d'abord j'ai bossé des mois dessus, donc j'ai déjà la pression en termes d'organisateur que tout se passe bien. Donc j'ai à peine la compétition finie, je repense déjà à tout ce qui va arriver en termes d'organisation, tous les détails de dernière minute pour que tout se passe bien, que ce soit pour les athlètes comme pour les spectateurs et comme pour l'ensemble de la compète niveau organisation, que tout se passe bien. C'est très important pour moi parce que étant moi-même du coup président du comité de la région sud, j'ai un rôle qui me tient à cœur et qui en fait pour moi peut pas être détenu par quelqu'un d'autre au sein de cette région par rapport à ce que je fais et tout ce que j'ai pu faire par le passé pour développer en fait vers la démocratisation du street dans notre région et du coup à l'échelle nationale indirectement. Et puis j'ai des objectifs en termes d'athlètes, de performance qui sont encore plus importants. Donc pour moi cette compétition elle doit être bien, oui ok, doit bien se passer, mais je dois la gagner. Je dois la gagner parce que c'est en toute légitimité que je revendique, que je me dois de revendiquer à ce moment-là et encore aujourd'hui le titre de champion régional quoi. Donc je suis encore focus, Chad et Adri partent et ça me laisse seul, ce qui est très bien dans ma concentration et la fin de cette préparation pour aller droit vers la dernière compétition de ce mois de juin, championnat régional 2025 à Gap. Je suis maintenant rejoint par Ichivai que j'avais pas vu depuis la SWA Cup et que je revois avec plaisir, et de Léo que j'avais pas vu depuis juste Steno la semaine d'avant. Mais voilà, donc c'est mes juges avec Vincent Cali que lui j'avais vu du coup aussi la semaine d'avant à Steno. Il y avait vraiment toute la population à Steno, c'était vraiment un super event au-delà des 9 heures de compétition. Mais donc je rejoins mes 2 juges, je les retrouve, c'est super, mais la veille de l'event, il tombe à l'eau, mais littéralement. Je suis pas vraiment revenu dessus, j'ai pas vlogué ce moment-là parce que j'étais littéralement débordé et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'étais débordé. Mais l'event tombe à l'eau, toutes les météos nous annoncent que le lendemain, soit le dimanche de la compète, toutes les météos annoncent qu'il va pleuvoir, toutes, et on n'avait absolument pas prévu de plan de secours. On est dans le sud les gars, commencez pas à me jeter la pierre, il pleut jamais en fait, il pleut 3 fois par an, donc on n'a pas prévu, et notre événement est censé se tenir en plein centre-ville de Gap. Donc autant dire que sous la pluie c'est finito mort, on n'a pas de plan B, donc c'est le stress maximal, je me retrouve à devoir monter la veille beaucoup plus tôt pour pouvoir aller rencontrer un propriétaire d'une salle de CrossFit parce que Redouane, Dieu merci, nous trouve en une après-midi la veille de l'événement une salle de CrossFit qui veut bien héberger notre compétition. C'est dans la précipitation et le stress que commence ce week-end de championnat régional, et le stress il est pas fini parce que oui on trouve une solution, on est entre guillemets soulagé, mais il y a quand même le fait que tout doit être déplacé, la structure, tout le staff, la com, faut vraiment prévenir les gens que l'événement se trouve pas au final au même endroit, donc c'est beaucoup de stress. Le jour J c'est se lever beaucoup plus tôt que prévu, je dors quelque chose comme 4 heures la veille de la compète, je me lève super tôt et je dois monter la structure, aider à toute l'organisation. Donc niveau organisation ça se passe plutôt bien, mais niveau athlète c'est clairement pas de bonnes conditions, mais je me laisse aucun choix, aucune excuse, je suis venu là pour gagner. Donc après une première phase de sélection, 2 battles, j'arrive à la finale, et après beaucoup de Red Bull, quelques prières, conditionnement mental à fond, j'arrive à ce moment de résultat pour la finale du championnat régional. Entre Kaneki et William, on n'a pas le droit. Allez. Kaneki. Honnêtement, c'est de loin la plus grande épreuve de gestion de stress à laquelle j'ai
pu faire face dans le street et dans ma vie au final même en général. Vraiment ce challenge d'organisateur, compétiteur, mais avec tout l'enjeu que ça avait. J'étais pas juste organisateur secondaire, non. L'event reposait principalement sur mes épaules et le résultat de ma performance, ça pour le coup c'est uniquement mes épaules. Si je fail, si je tombe, si c'est bas de forme, si ça hold pas, c'est ma faute. Donc c'était vraiment très compliqué et je suis très fier d'être arrivé où j'en suis arrivé, et en plus avec qui, puisque on se qualifie, moi ainsi que Axel et William, mes frérots, pour aller représenter notre région à Paris en septembre. Donc c'est avec joie par contre que là, à la suite de ces 3 week-ends de compétition, je vais savourer et savourer aussi donc la victoire, les victoires, mes 2 victoires, mais aussi la douleur, puisque le fait d'envoyer 3 week-ends à fond de suite déjà me réveille énormément les douleurs au dos que je te disais en début de vidéo, et la douleur au coude que j'ai développée à Street Workout Fest dans le battle contre Vincent Cali. Donc j'ai vraiment forcé week-end sur week-end, pomme du cheek pour anesthésier. Donc là, le corps est vraiment HS et je prends un repos bien mérité, vraiment des trainings beaucoup plus light. J'essaie de m'entraîner avec vraiment très peu de douleur et c'est comme ça que se termine globalement le mois de juin. Mi-juillet, c'est parti en stop avec Chad et je vais pas plus détailler que ça parce que la vidéo du stop avec Chad, tu l'as. On rejoint Adri, Léo, Nico pour presque 3 semaines, presque 1 mois ensemble à s'entraîner comme des fous en Espagne, en passant par Besançon jusqu'à ISN Toulouse. Moi, j'avais repris progressivement en one leg, en tuck, plus de planche push-up parce que c'est ce qui me faisait le plus mal, et malheureusement avec l'adrénaline et le fait d'être entre potes, je réveille toutes ces douleurs là en Espagne. Donc franchement en Espagne c'est de superbes vacances, même si on s'est bien entraîné comme des c'est des super moments et j'arrive franchement à prendre énormément de plaisir. Après il y a évidemment beaucoup de rencontres, c'est des semaines inoubliables de par les perfs, de par les rencontres et tout ce qu'on a pu partager là-bas. Mais niveau performance, je suis au plus bas, j'ai jamais eu autant mal sur chaque training et mon niveau est catastrophique. Mais ça m'empêche pas de réussir quand même à faire la part des choses et à savourer ce que je peux savourer, à prendre ce que je peux prendre. Et donc c'est hyper enrichissant parce que je peux parler avec plein de personnes, de plein d'entraînements, d'exercices, de méthodes. Donc c'est vraiment une superbe expérience et j'arrive, malgré le fait que voilà, j'ai des douleurs et que je sois nul, à pouvoir profiter, et la suite est sur YouTube de toute façon. On termine cet été gentiment avec une reprise du coup bien progressivement à la suite de tout ce que j'ai fait en Espagne, sans douleur, petit à petit. Je décide aussi de m'investir beaucoup plus à fond sur YouTube avec un rythme de 2 vidéos par semaine que je tiens encore jusqu'à aujourd'hui. Je lance aussi mes coachings, les tarifs de mes coachings, ça y est. Donc les gars, c'est toujours d'actualité. Si vous êtes intéressés, je vous mets en description un formulaire pour en fait avoir toutes les informations dont vous aurez besoin et dont j'aurai aussi besoin. N'hésitez pas. C'est aussi la reprise de l'agilité que j'ai beaucoup mis de côté pendant que j'étais en Espagne. Donc on reprend tout ça. Donc je reprends assez gentiment, mais avec un rythme qui évolue assez vite parce que on est en août, mais début septembre, il y a les championnats de France. C'est le dernier événement de l'année. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres compétitions à partir de ce moment-là. Donc j'y vais en fait. Je serre les dents, je suis qualifié, je dois représenter ma région. Faut y aller. J'ai quelques douleurs, mais c'est pas grave. On va faire ce qui me fait le moins mal. Et ouais, franchement, on va serrer les dents, mais faut y aller. C'est reparti pour une petite préparation pour les championnats de France 2024. À moins de 3 semaines de la compétition, lors d'un entraînement basique, je m'explose le poignet gauche au sol. Pendant 2 jours, j'arrive pas à bouger la main. Les 2 premiers jours, je peux vraiment pas bouger, je suis immobilisé. Et petit à petit, quand je commence à reprendre les trainings, je me rends compte que le championnat de France, ce sera pas possible. Ce sera pas possible parce que j'arrive pas à tenir une para, j'arrive pas à juste poser ma main. En fait, le fait d'engager n'importe quel muscle dans mon bras, trigger quand même le poignet et toute la douleur que j'ai à ce niveau-là. Donc ouais, je reprends progressivement les trainings avec ce que je peux, avec donc notamment des planches points, de la suppi au sol, mais c'est des mouvements qui sont encore trop compliqués et qui permet pas de réellement de combo. L'agilité, c'est à bannir, je sais que c'est mort, je peux toujours pas push-up, et en front, je suis contraint de m'entraîner en no falls. Donc cette prépa championnat de France, elle me met un coup, je suis clairement dégoûté, mais j'ai pas le choix, je me suis fait mal, la compétition, je suis qualifié, je vais y aller, donc pas le choix, faut y aller, donc je m'entraîne tout
toujours avec la même mentalité de vouloir faire de mon mieux et de faire de mon mieux le jour J. Et voilà, on continue à serrer les dents. J'étais pas vraiment revenu dessus sur YouTube, j'avais pas forcément envie de vlog, forcément le fait de me blesser juste avant sur un move pas ouf, ça met pas forcément dans le meilleur des moods. Je me suis entraîné quand même toujours dur et j'y vais avec la même mentalité que chaque compétition, c'est-à-dire de faire de mon mieux malgré que je puisse pas faire grand chose. Donc je sais que je serai pas qualifié et je décide donc de partir une semaine à l'avance pour rejoindre mon ami Guillaume qui va m'héberger pendant une semaine, donc avant la compétition. Guillaume, pour ceux qui connaissent pas, c'est 720 prime à son actif, un gars qui enchaîne bien en agilité et donc ça me permet voilà de retrouver un poteau que j'avais pas vu depuis longtemps et de kiffer avec les autres personnes qui seront là pour la compétition les jours avant et les jours après. Donc voilà, j'y vais, semaine chill. Il y a quand même les entraînements à Paris qui font plaisir, les derniers entraînements. Toujours autant lagnac avec un poignet en vrac. Je te laisse voir l'état de mon poignet, de à quel point je peux mettre de la force pour pouvoir plancher dessus par exemple à la veille de la compétition. Le jour J, je retrouve Chad, Axel, Adri et plein d'autres parce qu'il y a des gars venus des quatre coins de la France. Ces trois-là vont réussir à se qualifier, contrairement à moi, comme je pouvais m'y attendre. En fait, au championnat de France, on avait 2 passages de qualification la veille et les battles le lendemain. Donc lors des qualifications, premier passage, je vais faire ce que je peux faire, donc à savoir de la suppi, parce que ça me fait pas mal au poignet. Donc en suppi, je suis capable de faire quelques push-ups, voilà, je fais une push-up par-ci par-là, du front avec pas un extrême false ou un arm front, c'est ok. Je fais un premier run, donc voilà, avec ce que je peux faire en lit statique, je peux toujours pas agir, un peu d'end balance parce que je me suis fait mal au poignet gauche et pas au poignet droit, et bon, j'avoue, oui, une pêchite full, une néga suivie d'une full qui me fait un petit peu mal au poignet, j'étais pas censé la faire, mais il restait un peu de temps, qu'est-ce que tu veux, c'est l'adrénaline, j'ai pas fait non plus un truc hyper dangereux, ça m'a pas fait super mal. Par contre, à peine mon run fini, je sens une douleur immense, mais que je saurais pas te décrire. C'est la douleur la plus forte que j'ai eue de toute ma vie. Une douleur du coup qui vient me prendre dans le dos et qui va pas me lâcher pendant les 6 prochaines heures. Pendant les 6 prochaines heures, je vais souffrir le martyre. Littéralement, à chaque inspiration, à chaque respiration, je vais être en PLS dans un coin parce que j'arrive pas à respirer en fait. Juste le fait de respirer me fait mal, beaucoup trop mal dans le dos. Petit à petit, j'essaie de voir sur quel mouvement ça peut me faire mal pour mon deuxième passage de qualification. Et une tuck front, c'est trop compliqué. Ça me fait trop mal. Là, je sens vraiment que c'est malsain de vouloir forcer là-dessus. Il n'y a pas à forcer à serrer les dents. Donc, je décide de faire mon deuxième passage avec uniquement ce que je peux faire, à savoir des holds en planche sans presse et du one arm, du hand balancing avec des grips qui me font pas mal. Mon deuxième run, c'est du hand balance, une full au sol, une full sur les doigts, une full en suppi, rien de plus. La suite de l'événement se passa mieux parce que le lendemain j'ai moins mal au dos et j'avais pas du tout à envoyer, donc j'étais satisfait, j'ai pu profiter de la compétition, des passages de Chad, Adri et Axel, et c'est comme ça que se termine l'ARC Paris Championnat de France 2024. Depuis, j'ai fait beaucoup de travail spécifique, de mobilité, de récupération pour bosser sur toutes ces douleurs, toutes ces blessures. Je pense que c'était le plus important. J'y suis allé vraiment progressivement, notamment en front, vraiment l'ego de côté. On reprend par de la one leg, on reprend par des fronts classiques, des raises classiques, vraiment très progressivement, mais sans douleur ou en limitant au maximum. En planche, j'arrive à reprendre toujours en laissant de côté les push-ups pendant une longue durée. J'ai vraiment pu reprendre là il y a très peu. Et en front, j'arrive à performer maintenant et j'ai jamais eu un aussi bon niveau en front malgré des grosses douleurs au dos de cette blessure du coup fin octobre 2023 qui sont toujours là mais qui m'empêchent pas de progresser. Donc voilà, j'arrive à faire avec, à pas avoir des douleurs trop importantes, même si honnêtement elles me font très mal pendant l'effort et même en dehors en fait dans la vie de tous les jours, mais j'arrive quand même à performer, j'arrive à m'entraîner, à progresser. Donc bon, là le travail avec le kiné porte ses fruits, il y a de bons résultats au niveau du dos, ça commence à réduire mes douleurs et même chose au niveau du coude, c'est comme ça que j'ai pu là depuis peu reprendre les push-ups. Le poignet lui s'est guéri assez vite, c'était juste traumatique, une chute au mauvais moment qui a fait que j'ai pas pu performer, mais ça s'est guéri assez rapidement. Aujourd'hui tout va bien et je peux enfin dire que en lit statique en tout cas, mais du coup généralement en fait mon niveau en moyenne, je suis à mon prime. J'ai jamais été aussi bon, même si en agilité c'est pas trop ça, et en planche j'ai déjà eu plus de push-up et je peux pas trop maltaise, mais sur les 3 derniers mois j'ai jamais été aussi fort.
Je finis donc en termes de perf significativement cette année avec un 4-4-4 en planche, donc dans l'ordre push-up, press et hold, et en front avec pas vraiment une perf pour exprimer parce que je bosse beaucoup de choses différentes, mais j'ai pris beaucoup de niveaux en wide, que ce soit pull-up, pull-up to touch, raise, archer, etc. et des tentas de 4 et 5 pull-up to touch qui touch pas vraiment. Il y a encore un petit souci articulaire de la transition pull-up to touch, mais un niveau qui fait vraiment plaisir et qui motive pour la suite. Eh bien très bien, c'était une belle rétrospection, mais maintenant, regardons en avant, regardons 2025. J'ai dit que c'était une belle année aussi bien mentale, spirituelle que en termes de performance. Quels vont être les objectifs de cette nouvelle année? Bon, c'est bien de le dire sur YouTube, mais j'ai quand même noté ce que je souhaite. C'est pas ma liste du Père Noël, hein, mais pour ma programmation, ce que je veux obtenir, ce que je veux avoir comme niveau l'année prochaine lorsque je te ferai cette même vidéo. Déjà, avant de te parler de performance, je vais te parler de quoi va être composée l'année 2025. Donc déjà niveau compétition, pas beaucoup de compétitions en vue parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui ont été annoncées. La première que je peux te citer, la seule en fait, c'est Barbenders qui elle a déjà été annoncée, qui est dans 2 mois à l'heure où je te parle, puisqu'on est le 2 janvier. Je suis inscrit, j'attends juste d'avoir ma confirmation. Oui, compétition only statique, ça veut pas dire que je suis moins intéressé par le freestyle, loin de là. C'est juste que bon, en ce moment, je suis bon en force, donc autant en profiter. J'ai jamais fait, on va tester, l'organisation a l'air d'être vraiment cool et il y a du beau monde et du gros niveau, donc ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller et de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'au top 1. Donc première compétition, si je suis sélectionné, Barbenders. Ensuite j'aimerais bien participer à Street Workout Fest 2 parce qu'ils ont annoncé en story une grosse annonce d'ici cette fin de semaine, donc toi à l'heure où tu verras la vidéo ce sera demain, donc j'ai envie de voir si ça va être Street Workout Fest 2. Si c'est le cas, je veux trop participer, c'est pas loin de chez moi, j'adore l'orga, donc je veux y être, je veux en être. La Swag Cup, encore une fois, parce que pareil, ça fait 2 fois que je participe à la compétition, une fois en tant que vraiment participant et une fois en tant que speaker. J'aime pas mal l'orga, donc ça m'intéresse encore une fois de participer à la Swag Cup et d'aller cette fois plus loin. Tenos en pro cette année, normalement il devrait avoir l'édition et je suis d'office qualifié dans la catégorie pro vu que j'ai gagné la semi-pro l'année dernière, donc j'aimerais vraiment participer à celle-là aussi. Donc globalement en fait c'est niveau compétition c'est la même chose que l'année dernière, mais juste tout en mieux, tout en allant plus loin, en allant chercher des podiums, des top 1 bien évidemment. Donc aussi dans le même registre, championnat de France, je veux cette fois, objectif, pouvoir y aller dans des bonnes conditions et donc devenir champion de France cette année. Ça va donc passer aussi par la case championnat régional et il va falloir que je me bouge parce que j'ai encore rien fait totalement, mais j'étais pas du tout concentré là-dessus et pas du tout motivé, aucune envie en fait juste de bosser là-dessus, mais je vais devoir m'y mettre. Donc les gars du Sud, si vous voulez faire partie du projet, envoyez-moi un message, envoyez-moi un DM sur Insta ou dans les commentaires YouTube pour pouvoir organiser le championnat régional 2025. Dans le même registre que niveau taf, je compte continuer avec ce rythme les vidéos YouTube, donc avec des vidéos toujours type vlog, des vidéos avec plus de tips, de conseils et des vidéos plus poussées, plus profondes comme j'ai pu faire avec Lettre d'amour au front lever, des vidéos plus storytelling, ça m'intéresse et puis j'ai ça qui va peut-être m'aider à faire des vidéos de meilleure qualité, donc un rythme avec des vidéos plus travaillées mais sinon toujours le même rythme, toujours aussi investi dans YouTube et dans les coachings. Je le rappelle, les coachings sont ouverts, là j'ai de la place, encore quelques places pour janvier, mais je souhaite surtout encadrer des personnes sur le long terme, aller chercher non pas juste un objectif de figure mais une constante évolution et vous rendre autonome dans votre pratique. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes investi dans le street, vous avez les moyens, envoyez-moi un message et allez dans la description. Et donc niveau perf, qu'est-ce que je souhaite de cette année 2025? Tout d'abord je veux améliorer c'est un gros mot, je veux un SAT. Voilà, je veux un SAT bien beau, bien clean, bien hold. Je commence à aller chercher à toucher du doigt cet objectif. Comme tu as pu t'en apercevoir sur Insta, si tu me suis sur Insta, si tu ne suis pas, qu'est-ce que t'attends, vas-y. Et aussi sur YouTube, avec les perfs du mois, notamment la vidéo de décembre, les petits sats là. Je voudrais pouvoir, fin 2025, enchaîner un sat avec un beau hold bien clean, d'un petit combo en front après ça. Donc pull-up to touch, raise touch, etc. Niveau volume, en front, je voudrais bien avoir un 5-5-5. Donc dans l'ordre, genre pull-up to touch, donc 5 pull-up to touch. Arriver sur le touch, 5 raise touch, et ensuite 5 secondes de hold. Donc j'aimerais bien arriver à ce volume là. Je pense que ça peut se faire, c'est chaud, mais je peux.
Ensuite, récupérer un one arm front parce que je bosse pas le one arm front là depuis quelques temps et améliorer la forme et l'avoir des deux côtés. Donc ça, avec le fait que je m'étais fait mal au poignet, tout ça, j'avais pu bosser un petit peu les deux côtés. Donc je pense que je peux aller chercher ça. En planche, j'aimerais, dans la même lignée que le front, en fait, une maltaise plus écartée possible. Je veux aller chercher le plus loin possible cette année et que je puisse enchaîner ça avec un petit combo planche à côté, un petit 3-3-3, un petit 4-4-4 assez clean ou avec même un peu plus de hold à la fin et du hand balance. Donc j'aimerais réussir vraiment à avoir en hand balance un one arm handstand, même straddle to one arm handstand, ok, et ensuite descendre en one arm fly, hold et remonter en one arm fly, en one arm handstand. Donc ça, chaque étape avec du hold, avec 2 secondes de hold. J'aimerais pouvoir caler ce côté du hand balance. Et en volume de planche, j'aimerais un volume max qui se situe autour d'un 8-8-8, push-up, press, hold. Je pense que je peux le faire. Je finis sur un 4-4-4 et en étant, je pense, pas à mon maximum, c'est vraiment un 4-4-4 significatif, mais je pense que je peux taper le 5-5-5 et un 6 push-up, tout, quelques presses, peut-être pas 6 et encore moins de hold à la fin, mais ça va s'améliorer assez vite, c'est pas, je pense que ça peut le faire. Donc voilà, puis après récupérer des archers, parce que j'en fais pas depuis du coup l'été 2023, ouais, été 2023, ça remonte, donc ouais, récupérer des archers pour avoir des combos toujours plus variés. Et en agilité, le plus compliqué cette année, objectif Ginger. Ouais, malgré le problème articulaire que j'ai rencontré, t'as pu voir dans la vidéo Ginger épisode 2. Donc ouais, je veux continuer cette série de vidéos. J'ai mis sur pause l'apprentissage du Ginger, voilà, avec toutes les contraintes que ça a, mais j'aimerais bien avoir ce Ginger bras gauche du coup pour 2025. J'aimerais prendre du volume sur tout ce qui est 3-6-5-4. Donc juste augmenter mon nombre de 3-6 ou 3-6. Au-delà de 3 à la suite, 5-4 pareil, au-delà de 2 à la suite, et récupérer mon soleil tout alley hoop. J'aimerais bien récupérer ce soleil tout alley hoop pour pouvoir le placer pareil un peu dans chaque combo en agilité. Ça dynamise bien. Voilà, globalement en agilité c'est ça, c'est très délicat parce que j'ai une progression qui est très lente et qui est remplie de galères. C'est que le principal, ça m'empêchera pas potentiellement de progresser sur d'autres aspects de temps à autre, que ce soit J, planche, front, etc. Ça reste le plus important. Et enfin mon objectif cette année, c'est réussir aussi à monétiser mon travail pour me permettre de commencer à générer un début de revenus. Donc comme je te le disais, là je tiens un rythme YouTube qui me convient, je sais que je vais pouvoir améliorer la qualité de ces vidéos là, mais la qualité ça vient aussi, donc j'ai beaucoup d'idées mais que je peux mettre en place avec un minimum de matériel, tout ça, puis moi-même pour me permettre de continuer à espérer vivre de ma passion. Je focus à fond les coachings. Aujourd'hui j'ai acquéri une bonne expérience qui me permet d'être sûr de ce que je propose. Donc si tu souhaites être encadré de la meilleure manière par la meilleure personne, c'est un athlète only statique, freestyle, agilité. Bon, only agilité, peut-être que je suis pas la meilleure personne, mais en tout cas les athlètes freestyle, c'est rare de pouvoir être accompagné par quelqu'un qui comprend le chemin, le parcours de quelqu'un qui doit faire de tout. Je suis la bonne personne, n'hésite pas. Comme je t'ai dit, description, DM sur Insta, n'hésite pas. Donc voilà, mes coachings sont ouverts si vous êtes prêts à dépasser vos limites. Pour rappel, je suis coach diplômé d'État et j'ai déjà aidé plus d'une dizaine de personnes pour une durée différente selon les personnes, qui va d'1 mois à plusieurs mois, un semestre, et dans des objectifs différents. Ça va du simple objectif d'augmenter son nombre de tractions en vue de la préparation d'un examen, en passant par le handstand, tenir son premier handstand, ses premiers handstand push-up et variantes du handstand, jusqu'à la préparation à une compétition, donc toute la préparation. Donc peu importe ton niveau, le plus important c'est que tu aies des objectifs et que tu sois prêt à travailler. Moi je suis prêt à travailler avec toi, donc encore une fois les DM sont ouverts, j'ai de la place cette année. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette aventure sur cette chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. On est déjà 450, on arrive aux 500, c'est ouf. Cette année on va conquérir ensemble nos objectifs de 2025 et ce game YouTube. Continue à bien t'entraîner, c'était Kaneki, Davai.